tu as 25% de réduction fiscale sur le montant investi. 25% de réduction fiscale sur le montant total investi. Il te reste un peu plus de 3 mois pour mettre en place des stratégies qui vont te permettre de réduire tes impôts pour l'année en cours. Aujourd'hui, je vais te donner une solution qui va te permettre de réduire tes impôts tout en aidant au maximum les personnes âgées. Tu sais aujourd'hui, il y a combien de personnes qui vivent en France? On est plus de 66 millions de Français et sur les 66 millions de Français, il y a 15 millions de Français qui sont retraités. Donc, on est 66 millions. Sur les 66 millions, plus de 15 millions des Français sont retraités et chaque année, on comptabilise plus de 750 000 retraités. 750 000 retraités qui s'ajoutent par an aux 15 millions de retraités qui sont déjà existants en France. En 2030, 20 millions de Français seront âgés de plus de 60 ans. Donc on a une population qui vieillit très vite. Et dans moins de 10 ans, 20 millions de Français seront âgés de plus de 60 ans. Si toi ton but c'est de réduire tes impôts, pourquoi aujourd'hui je te parle des retraités? Pourquoi je te parle d'une population qui vieillit? Tout simplement parce qu'il faut que tu saches, aujourd'hui les caisses de retraite sont presque épuisées. On a un total d'inactifs, donc de personnes qui ne travaillent pas, qui est supérieur au nombre d'actifs. Donc les actifs, ce sont des personnes qui travaillent ou qui sont à la recherche d'un emploi. Le nombre d'inactifs augmente, mais après tu peux te dire oui, ok, ça augmente, mais c'est dû à l'allongement des études. Aujourd'hui, les personnes restent plus longtemps en études. Avant, tu travaillais directement après l'école. Des fois, tu commençais à travailler à partir de 15 ans, 14 ans, t'aidais les parents dans les champs. Aujourd'hui, tu fais plus facilement des bacs plus 5, des bacs plus 8, des bacs plus 10. Mais la deuxième chose aussi, c'est que l'allongement de l'espérance de vie fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont à la retraite. Donc les retraites durent plus longtemps. Vu que les retraites durent plus longtemps, on doit payer les retraites beaucoup plus qu'avant. Vu que le nombre d'actifs diminue, qu'est-ce qui se passe? Les cotisations augmentent parce que ce sont les actifs qui financent les retraites. Et vu que le nombre d'inactifs augmente, les nombres de retraités augmentent. L'allongement de la retraite aussi, on va cotiser plus. On va baisser aussi le niveau de retraite. On va baisser les pensions de retraite. En fait, on essaie de faire ces stratégies pour que on puisse tenir le coup. Mais si le nombre d'actifs continue à diminuer par rapport au nombre d'inactifs, ça peut être problématique. On a 30 millions d'actifs pour plus de 37 millions d'inactifs. Et dans les EHPAD, on comptabilise 16 lits pour 100 personnes âgées de plus de 80 ans. Quand on est jeune, quand on s'insère dans la vie active, on est aidé par les parents si les parents peuvent. Certains sont aidés, mais à partir d'un moment, le jeune est censé prendre son indépendance. Donc on devient plus mature, on a des charges, et on s'insère dans la vie professionnelle, et puis on commence notre vie d'adulte. Sauf qu'au bout d'un moment, on vieillit. Et à partir de la retraite, à partir de 60 ans, 65 ans, voilà, on commence à toucher ses premières rentes, ses premières pensions de retraite, et à partir de 75 ans, 80 ans, on commence peut-être, petit à petit, à perdre notre dépendance, on commence à devenir moins mobile, on a de plus en plus de problèmes de santé. Même si aujourd'hui la médecine nous permet d'allonger l'espérance de vie, en soi, on ne guérit pas vraiment les problèmes de santé, on permet de les diminuer, vivre plus longtemps avec ces problèmes de santé, mais on ne les guérit pas vraiment. À partir de 75 ans, 80 ans, il y a beaucoup de personnes âgées qui dépendent de leurs enfants, qui dépendent de leurs petits-enfants, et elles ne peuvent plus vivre cette vie-là. Pour ceux qui ont les moyens de mettre leurs parents ou leurs grands-parents en maison de retraite, ça coûte plus de 2000 € par mois. C'est une grosse charge, les maisons de retraite. C'est 2000 € par mois, et pareil pour un EHPAD. Le coût moyen par mois en EHPAD en France, c'est plus de 2116 € par mois. 2116 € par mois, alors que la moyenne d'une pension de retraite versée en France, elle est autour de 1500 € par mois. Et les personnes âgées, une fois qu'elles reçoivent leur pension de retraite, la pension de retraite, en moyenne, elle n'est pas assez suffisante pour pouvoir financer les EHPAD ou pour pouvoir financer les maisons de retraite. Donc c'est pour ça qu'elles font appel à leurs enfants, leurs petits-enfants. Les enfants et les petits-enfants viennent aider leurs parents ou leurs grands-parents à financer leur train de vie. Mais ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que la plupart des personnes âgées, elles ne veulent pas aller en maison de retraite, elles ne veulent pas aller dans des EHPAD. Outre le fait que voilà, c'est cher, ok, il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que les personnes âgées, elles vivent dans leur domicile, elles s'y attachent. Et elles veulent finir leur vie dans leur domicile. Oui, il y a certaines personnes âgées qui préfèrent aller en maison de retraite ou qui préfèrent aller dans les EHPAD pour rencontrer du monde, pour continuer à avoir des relations sociales. Mais la plupart des personnes âgées souhaitent rester chez elles et ne pas aller en maison de retraite et ne pas aller en EHPAD. La moyenne des pensions de retraite en France, elle est même pas à 1500 €, elle est à 1496 €. Et ça, c'est en 2023. Parce que plus les années passeront et plus les pensions de retraite vont diminuer. Petit à petit, jusqu'au jour où plus personne n'aura de retraite. En tout cas,
pas avec le système de retraite actuel par répartition. Par rapport au prix d'une chambre en EHPAD qui coûte 2214 €, par rapport aux 1496 € de pension de retraite qui sont versés en moyenne, on a une différence de 47%. Ces 47%, il va falloir les trouver. Et cette différence de 47%, où est-ce qu'on va la trouver? Où est-ce qu'on va trouver les fonds? Eh ben, c'est simple. On va aller demander aux enfants, aux petits-enfants, on va demander à la famille, on va demander à des personnes externes de pouvoir nous financer ces EHPAD ou ces maisons de retraite. Et une étude qui a été menée comme quoi 90% des personnes âgées souhaitent rester chez elles et ne pas aller en maison de retraite ni en EHPAD. Et ce qu'elles veulent, ces personnes, c'est ne pas aller en EHPAD, mais pouvoir adapter leur maison à leur train de vie par rapport à leur mobilité. Donc installer peut-être des infrastructures chez elles qui vont leur permettre de se déplacer, de se laver, de se nettoyer, de pouvoir manger, en tout cas de pouvoir subvenir à leur vie quotidienne sans avoir besoin de payer une EHPAD ou une maison de retraite. Donc 9 personnes sur 10 qui sont à la retraite préfèrent rester chez elles que plutôt aller en maison de retraite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Et sur ces 9 personnes sur 10, même si elles ont les moyens de pouvoir financer une maison de retraite, elles préfèrent rester chez elles. La solution que je vais proposer, ça va aider les personnes âgées à pouvoir non seulement rester chez elles, donc ne pas aller en maison de retraite ni en EHPAD, mais en plus pouvoir obtenir des revenus complémentaires, en tout cas un loyer complètement. Ça va leur permettre de pouvoir générer un loyer tous les mois. Et en plus de ça, elles vont pouvoir continuer à vivre chez elles. Grâce au viager solidaire, elles pourront rester chez elles, occuper le logement et en plus percevoir un loyer chaque mois. Sachant que les pensions de retraite sont faibles, sachant que ces personnes âgées-là ne veulent pas aller en maison de retraite, ni aller dans un EHPAD, et elles auront aussi leur domicile qui pourra s'adapter à eux et non pas l'inverse. Aujourd'hui, j'ai un partenaire, 3 colonnes, qui permet de pratiquer le viager solidaire. Comment 3 colonnes fonctionne? La coopérative 3 colonnes va devenir propriétaire du logement de la personne âgée. Les capitaux apportés par les financeurs vont permettre à 3 colonnes d'acquérir le logement de la personne âgée. Ensuite, la coopérative 3 colonnes va faire une estimation de la valeur du logement et c'est sur cette valeur du logement qu'on va obtenir la valeur du viager. Et c'est la valeur du viager qu'on a identifiée qui va permettre de verser un bouquet à la personne âgée, donc immédiatement à l'acquisition, immédiatement à la vente du logement. Une fois que la personne âgée aura reçu son bouquet, par la suite, elle va recevoir une rente tous les mois jusqu'à son décès. Et si jamais ils vivent en couple, le décès du conjoint ne stoppe pas les rentes. Donc même s'il reste encore un survivant, on continue à verser les rentes tous les mois, comme initialement prévu. La rente tous les mois plus le bouquet va représenter la valeur du viager. Et comment on obtient la différence entre la valeur du logement et la valeur du viager? Eh ben, en fait, on va prendre en compte l'espérance de vie et on va obtenir un loyer précompté à un âge donné. On est en mesure de donner statistiquement une espérance de vie par individu. Et en fonction de cet âge, on va pouvoir calculer avec un taux théorique le temps d'occupation du logement de la personne âgée. Et ensuite, on va pouvoir obtenir la valeur viagère. Et c'est grâce au bouquet plus la rente mensuelle que cette personne âgée va pouvoir subvenir aux services qui vont lui permettre de pouvoir vivre et maintenir son niveau de vie à domicile. Le rôle de 3 colonnes, ça va être de coordonner chaque service pour chaque bénéficiaire pour que son logement puisse répondre à toutes ses demandes et à tous ses besoins. En EHPAD, les coûts augmentent de manière linéaire, mais surtout augmentent sans cesse. Alors que avec le viager solidaire, on a au tout début un très gros coût, donc ça c'est au moment de la vente. Mais ensuite, au fur et à mesure des années, on a le coût qui diminue par rapport aux frais que demandent des EHPAD, par rapport aux charges et à tous les nouveaux équipements et à tout ce que va demander une EHPAD. En tout cas, un établissement spécialisé va coûter beaucoup plus cher sur le long terme que le viager solidaire. Quand on regarde cette courbe, on remarque que même à la fin de l'espérance de vie de la personne âgée, par rapport à la valeur de son bien immobilier, même si la personne âgée avait vendu son bien dès le départ, elle n'aurait jamais pu pouvoir subvenir à tous ses besoins en EHPAD. Parce que les besoins en EHPAD, mois par mois, année après année, le coût est tellement énorme que même en vendant sa maison, la personne âgée n'aurait jamais pu répondre à tous ses besoins et pouvoir payer l'EHPAD jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça que 3 colonnes a pu démontrer un intérêt évident au ministère que il fallait vraiment faire quelque chose et que cette solution vraiment s'adapte vraiment aux personnes âgées. Et au final, c'est même une solution qui coûte moins cher aux collectivités, moins cher aux familles, moins cher
pour les personnes âgées en question. Il y aura aussi un suivi personnalisé, que ce soit un suivi administratif ou la création de nouveaux services, ou même la préoccupation quotidienne sur la gestion de leur apport ou maison. Un des autres services, c'est aussi la remise aux normes électriques. Pourquoi le nom 3 colonnes? Parce qu'en fait, 3 colonnes, ça va reposer sur 3 piliers principaux. Donc, le premier pilier, ça va être l'adaptation de la société au vieillissement de la population. Le but de 3 colonnes, c'est que les personnes âgées puissent aussi rester chez elles et donc maintenir leur niveau de vie, voire même l'augmenter, donc avoir plus de revenus. Elles n'ont plus à dépendre de leur génération future, donc que ce soit les enfants, les petits-enfants ou les autres membres de la famille. Deuxième pilier, anticipation de la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, elle a été longtemps vue comme une maladie, mais c'est pas une maladie, ça fait partie du cycle de la vie. Tu vieillis, tu perds ton autonomie. C'est tout simple. C'est une contrainte par contre. Et donc, cette contrainte, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Mais une chose que 3 colonnes peut faire par rapport à cette contrainte, par rapport à la perte d'autonomie, c'est pouvoir aménager le logement aux besoins de la personne âgée pour qu'elle puisse toujours se sentir chez elle, à l'aise et au moins avoir des choses qui vont répondre à ses besoins et à son mode de vie. Il y a 50 ans, l'espérance de vie, c'était même pas de 70 ans, allez, 70 ans maximum. Donc tu vivais jusqu'à 70 ans, tu n'avais pas le temps de perdre ton autonomie. À 70 ans, peut-être que tu avais mal au dos, mais en tout cas, tu étais encore autonome. Aujourd'hui, tu vis jusqu'à 80 ans, 90 ans. Il y en a qui vivent jusqu'à 110 ans. À partir de 80 ans, tu commences à avoir des pertes d'autonomie, voire même avant pour certains. Mais c'est justement pour ça, l'espérance de vie s'est allongée. Aujourd'hui, on vit plus longtemps, donc on constate des choses qu'on constatait pas avant. Mais c'est pas parce que avant on constatait pas ces choses-là qu'aujourd'hui on doit les voir comme ces nouvelles choses, en tout cas comme des maladies. C'est pas des maladies, ça fait partie du cycle de la vie qu'on n'avait pas l'occasion de voir avant. Et puis le troisième pilier, c'est l'accompagnement sur la perte d'autonomie. Parce que oui, on l'a constaté, on sait qu'elle existe, on sait que c'est pas une maladie, on sait qu'on peut faire des choses. Mais le but, c'est de pouvoir la mettre en place. Et donc, l'accompagnement sur la perte d'autonomie, c'est quelque chose que 3 colonnes fait. Et c'est une de leurs priorités, c'est un de leurs 3 piliers. C'est le troisième. Donc, lorsqu'on n'est plus capable de faire soi-même les gestes au quotidien, qui s'en charge? Mais qu'est-ce qui se passe si la personne âgée décède prématurément? Il y aura un bénéfice. Parce qu'elle est décédée prématurément, donc les rentes qui n'ont pas été versées sera perçues comme un bénéfice. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce bénéfice? Eh ben, ce bénéfice ne sera pas reversé aux investisseurs. Il sera réalloué pour les autres personnes âgées qui ont besoin de rente encore. Donc, ce bénéfice va être réalloué pour les autres personnes âgées. Et c'est pour ça qu'on parle en tout cas de principe solidaire. C'est toute la solidarité de 3 colonnes. 3 colonnes, c'est quand même une société qui a plus de 10 ans d'ancienneté. Sur les 10 ans d'ancienneté, on a eu 405 viagers solidaires pour 500 personnes qui ont profité de ce dispositif-là et 3552 investisseurs. Et comment ça se fait qu'il y a eu 500 personnes qui ont profité de ce dispositif alors qu'il y a eu seulement que 405 viagers solidaires? Tout simplement parce que il y a sur les 405 personnes des personnes qui sont en couple. Et donc quand tu vis en couple, tu vis dans le même bien immobilier, vous êtes 2 sur un seul bien, donc ça représente 2 personnes qui profitent de ce dispositif-là pour un seul bien immobilier. Et c'est quelque chose qui est faisable grâce à 3 colonnes. À partir du moment où le dispositif se met en place, tu peux vivre à 2, 3, 4, 5 chez toi, le dispositif s'applique. Les régions où il y a le plus de bénéficiaires, c'est l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est pas parce que c'est les régions où il y a le plus de bénéficiaires qu'il n'y a pas de développement dans les autres régions. Au contraire, le patrimoine immobilier de 3 colonnes représente à peu près 127 millions d'euros. Sur les 127 millions d'euros, 52 millions de bouquets ont été versés. Donc à partir du moment où la personne âgée vend son bien à 3 colonnes, elle reçoit un bouquet. C'est le capital qui est versé immédiatement à la personne âgée au moment de la vente. Et 204 000 euros sont versés aux bénéficiaires tous les mois. Donc ça représente les rentes. Et une statistique qui est super importante par rapport à 3 colonnes, c'est que sur les 500 bénéficiaires, seulement 4% ont été contraints de quitter leur logement. Ça veut dire que 96% des bénéficiaires ont eu un aménagement qui correspondait tellement à leurs besoins qu'ils n'ont même pas eu besoin de quitter leur logement, qui n'ont pas eu besoin d'aller dans des EHPAD, qui n'ont pas eu besoin d'aller dans des maisons de retraite ou dans des centres spécialisés pour personnes âgées. 96% des bénéficiaires ont eu une réponse à leurs besoins. Ils ont eu un domicile tellement bien adapté à leur style de vie qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller ailleurs. Et ça, c'est vraiment une véritable réussite pour 3 colonnes. Et sur les 500 bénéficiaires, on a eu 83% des décès qui ont eu lieu au domicile des personnes âgées. Et ça, c'est une volonté forte quand même que les personnes âgées ont, c'est vouloir décéder chez elles et pas ailleurs. Et c'est un besoin auquel 3 colonnes a pu répondre aussi. Même par rapport aux chiffres, tu peux te dire, ok, c'est un dispositif qui a marché, 3 colonnes à 10 ans, mais qu'en est-il pour l'avenir? Est-ce que moi, je vais investir
sur l'avenir par rapport aux 3 colonnes, parce que ça, c'est les chiffres du passé. Et même moi, dans mes précédentes vidéos, j'ai toujours dit, avant d'investir quelque part, regarde les chiffres, regarde la perspective de l'entreprise, regarde ses perspectives d'évolution, regarde par rapport à l'avenir et pas seulement par rapport au passé. C'est ce que je souhaite te montrer ici. Regarde le graphique. En 2025, on estime le nombre de demandes à plus de 3500. On a un potentiel énorme parce que les populations vieillissent énormément, beaucoup plus vite qu'avant. On a des baisses de pensions de retraite, on a beaucoup de préoccupations par rapport à la retraite. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'inquiètent par rapport à leur retraite, qui souhaitent mettre en place des solutions, qui ne souhaitent plus être dépendantes. Et en plus, avec l'inflation, le coût de la vie, les personnes âgées, elles n'ont plus les moyens de pouvoir même juste pouvoir vivre décemment chez elles. Même si elles sont pas en maison de retraite et qu'elles ont une aide par rapport aux enfants et aux petits-enfants, elles n'ont plus les moyens. C'est très dur. Et donc, on estime que cette demande va augmenter parce qu'on va permettre à ces personnes âgées de pouvoir avoir des revenus supplémentaires. Et en plus de ça, pouvoir rester chez elles. 750 000 retraités par an, c'est énorme. Et donc, ces retraités, il va bien falloir s'en occuper. On a une demande unique et une hausse exponentielle. Un potentiel énorme dans les prochaines années. Ok, on a aidé les personnes âgées. Tu connais le projet par cœur. Tu sais que ça répond à des besoins. Mais par rapport à toi, par rapport à l'investisseur, sachant que j'ai dit que les bénéfices qui ont été perçus au moment du décès prématuré de la personne âgée, si jamais il y a décès prématurément, les bénéfices sont réalloués aux autres personnes âgées. Au final, qu'est-ce que l'investisseur gagne dans cette histoire et combien d'impôts il peut réduire? Eh ben, je vais dire ça tout de suite. Tu as 25% de réduction fiscale sur le montant investi. 25% de réduction fiscale sur le montant total investi. Le plafond de versement est de 50 000 euros. Si tu vis en couple et que tu es pacsé ou alors marié, vous êtes deux, sur votre foyer fiscal, vous représentez 2 parts, donc vous pouvez verser 100 000 euros, soit 50 000 euros chacun. Tu vas détenir les parts sociales pendant 7 ans. Sur les 7 ans, tu auras un taux de rentabilité interne, donc un taux fiscal entre 3,5 et 4%. Tu as le droit aussi à un report de réduction pendant 4 ans. La période de souscription est de mai à décembre. Le montant minimum que tu peux investir pour cette stratégie, c'est 2 000 euros. Les parts sociales sont détenues pendant 7 ans. Et après ces 7 ans, tu pourras demander le remboursement de tes parts sociales. Les parts ne génèrent pas d'intérêt. On parle de rendement fiscal dans cette stratégie. Donc un rendement sur lequel on observe une réduction d'impôt. Et la différence entre les 3,5 et 4% par an, ça va être le moment où justement tu vas souscrire tes parts et le moment où tu vas demander le remboursement de tes parts. C'est une solution où tu vas investir et tu vas avoir une réduction d'impôt. Mais tu te dis, mais attends, moi je préfère investir dans un truc qui rapporte du rendement. Mais là, je vais te dire un truc, c'est que toutes les stratégies qui te rapportent un rendement ou une plus-value, ça va être imposable. Là, ton but, c'est de réduire tes impôts. Pourquoi tu vas t'en rajouter davantage? C'est pas le but. Le but, c'est de réduire tes impôts. Sinon, il y a d'autres solutions qui vont te permettre d'obtenir un rendement. Mais sur ce rendement-là, tu vas être imposé. Là, le but, c'est de pouvoir réduire tes impôts. Cette solution s'adresse à ceux qui souhaitent réduire leurs impôts. Un avantage énorme de cette solution, c'est de pouvoir reporter l'excédent de réduction d'impôts en trop sur les 4 années suivantes. Pour pouvoir bénéficier du report d'impôts sur les 4 ans, il va falloir que tu répondes aux conditions de niche fiscale. Donc, si tu payes moins de 10 000 euros d'impôts par an, tu pourras pas bénéficier du report de l'excédent d'impôts. Ok, donc maintenant que je t'ai tout exposé, j'ai expliqué les avantages de ces solutions, pourquoi tu devrais investir dedans pour aider les personnes âgées. Tu peux aussi réduire tes impôts, donc c'est la priorité par rapport aux investisseurs qui souhaitent investir dans 3 colonnes, c'est la réduction d'impôts. Donc c'est un avantage qui va permettre de pouvoir réduire tes impôts. Mais on va passer au plus important, le prix. Quel est le coût de ces stratégies? Quels sont les frais? Il y a 0 frais d'entrée, 0 frais de gestion, 0 frais de sortie. Tout est pris en compte dans le montant investi. Dès que tu investis dans le nombre de parts, tu as ta réduction d'impôt, tu récupères le montant que tu as investi, pas moins. C'est un argument aussi qui peut être rassurant, c'est qu'il y a des solutions ou des stratégies de réduction d'impôt, mais le capital peut être en mesure de fluctuer, tu vois. Et donc ça, c'est un argument qui peut rassurer. C'est un capital qui ne va pas fluctuer, donc tu vas être remboursé au montant nominal. Ici, tu places 20 000 euros. Sur les 20 000 euros, tu as une réduction de 25%, donc 5 000 euros. Sur les 5 000 euros, 3 colonnes va pouvoir payer le bien immobilier de la personne âgée. Donc la personne âgée va pouvoir ensuite bénéficier de sa maison. Ensuite, lors du décès de la personne âgée, 3 colonnes va pouvoir revendre les logements. Et c'est grâce au bénéfice aussi de la revente de logements qu'elle va pouvoir redonner les sommes aux financeurs. On parle d'une coopérative qui est soutenue par les pouvoirs publics depuis 2020 comme la Caisse des dépôts et des consignations, qui est le financeur de l'État. Et ça rassure.
Et puis dans tous les cas, il n'y a pas assez de lits en EHPAD, les personnes veulent rester chez elles. Au final, les pouvoirs publics n'ont pas les ressources nécessaires et préfèrent déléguer ces services à une coopérative, comme 3 colonnes. Donc l'État récompense les investisseurs en leur donnant droit à une réduction d'impôts. Et c'est comme ce qu'ils ont fait aussi dans les années 80 en déléguant la construction de nouveaux biens immobiliers à des sociétés privées. Et en contrepartie, les investisseurs de ces sociétés privées ont pu se permettre de pouvoir réduire leurs impôts. En fait, c'est la même stratégie qu'avec la loi Pinel. La loi Pinel, t'achètes un bien immobilier neuf et tu as le droit à une réduction fiscale. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que contrairement à des autres solutions de réduction d'impôts, ici, dès que tu investis l'année d'après, donc l'année N+1, tu perçois la réduction d'impôt. Tu n'as pas besoin d'attendre 7 ans avant de percevoir ta réduction d'impôt. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut rassurer. Et si jamais tu te demandes pourquoi ne pas faire une stratégie pour réaliser une réduction d'impôt chaque année, au lieu d'attendre 7 ans, dis-toi que l'État, chaque année, peut revoir ses taux. Par exemple, sur 6 ans, l'avantage fiscal du Pinel est passé de 12% à 10,5% depuis 2023. Et donc, on n'est pas à l'abri que l'État revoie ses taux de réduction d'impôt pour toutes les stratégies fiscales. C'est pour ça que si tu investis aujourd'hui, tu es sûr que tu vas bénéficier de 25% de réduction d'impôt. Bien sûr, avec ce que je te propose, plus de la création et le développement de ton patrimoine, tu vas pouvoir permettre de non seulement réduire tes impôts, et puis à côté, augmenter aussi le rendement de ton capital épargné ou investi. Avec le cumul de ces solutions, tu pourras aménager toi-même ta propre maison de retraite. Le but vraiment, voilà, c'est que tu aies un capital assez important. Si jamais tu n'as pas envie de vendre ton bien immobilier, que tu souhaites vivre dedans et plus tard le léguer à tes héritiers, ce que je te propose, c'est de diviser par 10 ta base imposable avec une méthode que je te partage ici dans la vidéo. Tu peux cliquer dessus en haut à droite. Tu as bien compris que la création de patrimoine, c'est super important. Ça prend du temps à créer un patrimoine, ça prend énormément de temps, donc il faut le faire le plus tôt possible. En développant ton patrimoine, tu n'auras peut-être pas besoin de vendre ton bien immobilier dans lequel tu vis. Tu pourras juste acheter les infrastructures nécessaires, tu auras assez de fonds pour pouvoir les acquérir.